Bonjour à tous. Nous voici toujours en nature. Je suis toujours appelée maintenant à venir faire ces guidances en pleine nature, parmi les éléments. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance guidance soin, qui est reliée du coup aux énergies de cette pleine lune du Wesak du 5/5/2023 et qui fait office également de portail énergétique, du coup le 05/05/2023. Donc éclicse lunaire. Cette lune est très puissante. Je n'ai pas pu faire la guidance hier parce que je n'étais pas en état émotionnel pour pouvoir la faire. Et j'avais vraiment besoin de me recentrer, de me ressourcer pour pouvoir être pleinement avec vous et pour vous accompagner dans ce passage. Parce que c'est un passage de l'ombre vers la lumière. C'est un moment de vérité vis-à-vis de soi-même, où on nous fait aller dans nos zones d'ombre pour éclaircir, pour nous révéler ce qu'il y a à quitter. Voilà. Donc je vais me laisser guider. Je ne sais absolument pas quel va être le format de cette vidéo. Et du coup, j'ai canalisé le fait de ramener un oracle, qui est celui de Mère Marie universelle, qui nous accompagne beaucoup dans cette période de tumulte intérieur et qui nous apporte toutes ces énergies d'amour et de guérison. Alors Mère Marie, c'est un archétype, hein. Voilà, elle représente tout ça, elle représente l'amour, la compassion, parce qu'on en a beaucoup besoin, et que si on n'est pas capable nous-mêmes de nous apporter cet amour, eh bien on peut totalement se relier à elle pour effectuer ce chemin de guérison et de retour à soi-même. Le fait de revenir dans son cœur, ça c'est le plus important, c'est de revenir au cœur. Et là, cette pleine lune, hein, c'est l'axe taureau-scorpion. Le taureau, c'est le bien-être dans son corps, dans le quotidien, dans ce qu'il y a de plus matériel. Et le scorpion nous amène à revisiter tout ce qui est mémoire. Donc c'est relié à l'eau, le scorpion, donc c'est pour ça que je vous fais cette guidance près de l'eau. C'est de faire ressortir toutes les mémoires émotionnelles qu'on a pu emmagasiner et qui sont reliées aux émotions. Voilà. Donc comment trouver un bien-être ici et maintenant dans son corps physique, donc s'apporter du bon, mais en ayant conscience de toutes les émotions en fait qu'il faut laisser aller, qu'il faut laisser partir. Voilà, donc là on est vraiment là-dedans. La pluie s'invite, hein, c'est l'élément purificateur aussi, hein, l'eau. Donc on va faire avec. Je suis un peu protégée quand même, heureusement, il y a les arbres, ces grands sages qui nous accompagnent ici. Et voilà, Notre-Dame du Grand Pouvoir. Je viens juste de couper la carte. C'est vraiment en fait pour nous réapproprier aussi notre bâton de pouvoir, cette lune. Donc il y a vraiment une élévation qui doit se faire dans comment on se perçoit. Donc là, c'est vraiment l'élimination de toutes nos pensées limitantes,
qui sont encore là, et que effectivement, si on n'a pas fait ce travail sur nous-mêmes de purification de tout ce qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes, et bien là, cette période en tout cas nous invite vraiment à épurer encore et toujours, donc c'est pas si simple que ça, pour qu'on puisse réellement récupérer notre pouvoir intérieur. Ok, donc on va voir s'il y a d'autres messages. Mère Marie, toi qui nous accompagnes dans ce chemin tumultueux, pas forcément évident en ce moment. On peut être très 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 brassé. Beaucoup de colère aussi qui peuvent ressortir. C'est une colère qu'on a gardée en nous, mais pas que pour nous. C'est aussi tous nos aïeux qui ont emmagasiné aussi cette colère en eux parce que ils n'ont pas pu, ils se sont sentis empêchés en fait. Et là, c'est une libération. Donc, lorsqu'on fait ce travail vis-à-vis de soi-même, il faut savoir qu'on permet aussi à nos aïeux de libérer tout ça. Donc, cette colère, il ne faut pas hésiter à la sortir de soi. Et comme ça, tout le monde en bénéficie aussi, quoi. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies du coup qui peuvent nous accompagner ici et maintenant entre nous. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y a celle-là qui veut venir et celle-là. Est-ce qu'il y a une troisième carte? Oui, il y a une troisième carte. Notre-Dame du Grand Pouvoir, mais on va dire que ça, c'est la carte maîtresse qui nous accompagne. Allez, un troisième message, s'il vous plaît, celle-là. Oui, ma petite bichette. Ok. Alors, quels sont les messages? Donc, on a Notre-Dame qui confère les bénédictions. Elles sont vraiment très très belles ces cartes, très parlantes. Donc on a la bénédiction. Pour tous ceux qui du coup sont sur ce chemin d'évolution et qui être capables, si vous regardez cette vidéo aussi, c'est que voilà, vous avez déjà cheminé. Et là en fait on nous félicite pour tout ce travail qui a été accompli, d'élévation, de compréhension, de prise de conscience sur ce que nous sommes vraiment et sur vers quoi en fait on tend. Et du coup on nous félicite pour tout ça, pour tout ce chemin accompli. On a la carte Notre-Dame du Fils Sacré. Très jolie. Là, on nous apporte, et ça c'est Mère Marie aussi, on nous apporte vraiment des énergies, on peut nous envelopper comme ça et nous dire, nous rassurer, nous dire ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, tu éclaircis en fait tu éclaircis ton chemin, pas après pas en fait, c'est ça, c'est pas après pas, tu vas vers ta lumière et du coup je t'accompagne vers du coup ta réalisation, telles ces roses comme ça qui peuvent s'ouvrir, c'est la rose, c'est le chemin aussi, et ça représente aussi l'épanouissement en fait. Quand on voit cette rose comme ça se constituer et s'ouvrir, c'est l'épanouissement. C'est la clairvoyance. Ouais, j'y vois ça aussi.
C'est vraiment là, oui, pour nous rassurer vraiment, pour nous dire: «Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout va bien se passer». C'est une phase qui est pas simple, hein. Pour certains d'entre nous, c'est très, très, très compliqué parce que c'est confrontant, confrontant. En plus, on a eu du coup la dernière, nouvelle lune, hein, donc qui était dans le signe du Bélier et qui était éclipse, hein. C'était une éclipse solaire et là, on est dans une éclipse lunaire, donc c'est des moments qui sont, très, vifs, très intenses, très tranchants, mais en même temps, c'est vraiment pour nous montrer, hein, ce qui a changé, hein, ce qui a à laisser derrière, à laisser partir. Donc ça peut être, vis-à-vis de nous-mêmes, hein, par rapport aussi peut-être à des schémas de pensée que l'on avait, qui étaient redondants et qui pouvaient du coup tout le temps voilà revenir, revenir, revenir. Et là c'est, on nous met face à tout ça en fait. Et on peut plus se mentir aujourd'hui, hein. On est vraiment obligé d'être confronté à la vérité de ce que nous sommes et de ce qui nous empêche. Donc je vais peut-être me répéter, mais ce sont vraiment ces messages-là qui nous sont envoyés. Et là, c'est vraiment une carte donc la première, hein, qui nous félicite pour tout ce travail, hein, qui nous envoie les bénédictions, hein. Et celle-là, c'est vraiment pour nous prendre dans les bras et nous dire: ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Et même si c'est compliqué et difficile, je suis avec toi et je t'accompagne dans ce passage. Et donc on a la troisième carte qui est Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Ben voilà, c'est vraiment ça. Ces énergies du printemps, c'est l'éclosion, hein. Ça sort de terre, hein. Donc en fait, c'est une renaissance que nous vivons là. Donc on laisse derrière un peu comme les mues du serpent, hein. Donc on va laisser la peau du serpent pour pouvoir incarner une nouvelle peau en fait. Et donc c'est ce que ça nous indique, la renaissance, hein. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Je vous la remontre, hein, parce que tout est important et même ces cartes-là font également office de soins. Donc il y a encore l'accompagnement qui est là, hein. Il y a l'enseignement aussi, hein, qui se passe entre ces deux personnages, hein. C'est la sagesse qui est enseignée à cet initié, hein. La dernière fois, c'était l'initié, hein, nous initier. Bah, c'est ça. En fait, on continue de nous envoyer pas mal d'informations, hein, qui sont en train aussi de se passer. Donc, ça peut être effectivement dans ces espaces de silence qu'on peut avoir avec nous-mêmes ou lorsqu'on se balade en nature, on perçoit des informations. Donc, c'est extrêmement subtil. Mais voilà, on va les capter. Et ensuite, elles vont descendre et elles vont réellement imprégner en fait notre corps physique et pour qu'on puisse comprendre certaines choses en fait. Et donc c'est ça. En ce moment, on nous enseigne pas mal de choses. Et donc à travers le silence, hein, également, à travers nos rêves aussi. Il peut se passer beaucoup de choses, hein, où on va capter comme ça, hein, les informations. Donc on nous accompagne, hein, vraiment là-dedans. Très bien. Ok. J'ai ramené mes plumes de chouette. Alors pour moi, la chouette m'accompagne énormément en ce moment, à justement venir traverser mes zones d'ombre pour pouvoir me libérer. Et je pense que on est tous interreliés de toute façon. Donc ce qui se passe en moi, c'est ce qui se passe aussi en vous-même. Et donc, je suis amenée à vous faire un soin. Ça va être soin sonore pour vous permettre, accompagné justement de l'esprit de la chouette, pour nous permettre de libérer ce qu'il y a à libérer.
et avec la pluie aussi qui nous accompagne dans cette purification. Alors, on va y aller. Eyayamimnirishiye pramanana Eyamarimnirishiye prinayaya Himnaraye Himnaraye reye pramana Himmalayam Neshe Fraya Himmalayam Neshe Mala Himmalayam Neshe Mele Frama Himmalayam Himmalayam Nereshye Pramana Himmalayam Nereshye Pramana Himmalayam Pramana Himmalayam Pramana Himmala se ye ye Himmala se ye ye Himmala se ye ye Himmala se ye ye Himmala ye ya ya Himmala ye yamara Himmala shemnere ye hamara Himmala remnere ye pramara Himmala ye shayama Himmama ye she ye pramara Tel ce serpent qui enlève sa nue, car sa peau est devenue trop petite. Il doit changer, évoluer et grandir. Purification et guérison. Nous devons quitter l'ancien pour le renouveau, les nouvelles terres qui nous attendent. Soyons patients, soyons confiants.
pour aller vers notre chemin. La terre sera semée d'embûches, mais n'oublions pas et gardons la foi. Très important, la foi, pour aller vers nous-mêmes. Nous-mêmes. S'aimer, c'est le maître mot. Aimons-nous de toutes nos forces, tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos ombres et notre lumière. Tel est l'équilibre. Les éclipses sont là pour nous amener à prendre dans nos bras toutes nos ombres, ce que nous sommes, le blanc et le noir, pour ne faire qu'un à l'intérieur de notre cœur, notre centre. Accédons à cette vérité. N'ayons pas peur de notre lumière et de notre vérité. Sheyaya. Accueillons-nous tels que nous sommes. Et Yaya. Laissons la pluie nous purifier. Relions-nous à notre sacré, à ce qu'il y a de plus sacré en nous, à la terre, aux éléments. L'ancrage est extrêmement important. Notre corps physique. Repartons de notre corps physique, de nos sensations, de nos sens, en cette période tumultueuse que nous vivons tous en chacun de nous. Laissons partir ce qu'il faut partir, ici et maintenant. Respirons. L'air, cet air pur que nous partageons tous, le prana. Les ancêtres sont avec nous et nous soutiennent en ces temps obscurs. Mais la lumière est là, à l'intérieur de notre cœur et à travers notre foi. Grâce à notre foi, en nous, en l'humanité, en l'autre. Je vois ma lumière et je vois ta lumière. Voilà, il commence à pleuvoir un petit peu plus. Je pense que là c'est la fin de cette vidéo. Elle ne fera qu'une vingtaine de minutes. C'est tout à fait parfait, tel que c'est. Je nous embrasse tous très très fort. Et je nous accompagne dans ce passage vers plus de sagesse, de renouveau, de renaissance, d'éternité et de beaucoup d'amour. Accueillons la douceur et la tendresse aussi. C'est très important pour nous-mêmes et pour les autres, malgré tout. Libérons cette colère qui est en nous. Demandons à la terre de pouvoir nous accompagner là-dedans. N'hésitons pas à sortir en nature pour se relier à notre essence, notre nature profonde. Je vous embrasse très très fort. Je nous souhaite une très belle lune du Wesak et de nous accomplir tels que nous sommes,
dans toutes nos singularités. Rayonnons chacun de tout notre être pour pouvoir créer ce nouveau monde. Je nous embrasse très très fort. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Gros bisous. Ciao. À bientôt.